Alors je vais te donner toutes les raisons pour lesquelles tu dois absolument, mais impérativement, mettre tes yeux sur le XRP. L'année 2025 approche, nous commençons le bull run, et donc XRP est l'une des cryptos du top 20 qui peut nous apporter un super multiplicateur. Alors je t'avais fait une petite analyse technique concernant XRP, je t'avais dit que le cours est très joli, la charte est très belle et qu'il y avait des éléments très intéressants. Je t'invite à aller la regarder, elle se trouve juste ici au coin ou je te la mettrai en fin de vidéo. Tu pourras juste cliquer, comme ça tu auras un compte rendu complet sur XRP, les fondamentaux et l'analyse technique. Allez c'est parti, on va derrière mon PC. Alors concernant Ripple, il y a deux choses très importantes à savoir, c'est que le réseau est concentré sur RippleNet et Ripple XRP Ledger. Et donc RippleNet, qui est un moyen de paiement, donc ce n'est pas une blockchain, c'est un outil, une application qui permet d'établir des versements interbancaires à coût réduit et nettement plus rapide. C'est un peu le concurrent de Swift. Et donc RippleNet a acquis le cœur des banques et ce protocole-là est très populaire. Donc ne pas confondre avec le XRP Ledger. Et XRP Ledger, c'est la blockchain XRP. Donc là, c'est décentralisé. Et là, le jeton natif de cette blockchain, c'est le XRP Ripple. Et alors la blockchain XRP est conçue pour les entreprises principalement et les banques. Et donc c'est un point très important. Elle facilite l'accès à la création de logiciels, d'applications qui pourront tourner sur cette blockchain. Et comme indiqué ici, cette blockchain est low cost, elle est publique décentralisée et elle tourne à haute performance. Et alors j'apporte une autre précision, ça peut porter peut-être à confusion. XRP Ledger, ce n'est pas un wallet, donc c'est une blockchain. Parce qu'il existe la marque Ledger qui est un wallet matériel, c'est un wallet qu'on branche en USB sur un PC. Ici ça n'a rien à voir, ça s'appelle XRP Ledger, donc ne pas confondre. Donc retenez, XRP Ledger c'est la blockchain décentralisée et le réseau RippleNet c'est le réseau interbancaire que les banques utilisent actuellement pour émettre des paiements intrabancaires, interbancaires et internationaux. Donc tu as compris que la force de frappe de XRP Ripple, ce sont les entreprises et les banques. Et donc par pure déduction, pour prendre un raccourci, c'est eux qui tiennent l'économie. C'est la raison pour laquelle XRP pourra attirer de gros capitaux si les ETF sont confirmés en 2025. On va y venir en fin de vidéo, je t'expliquerai pourquoi les ETF sont une mine d'or pour XRP. Alors un point très important pour XRP, donc c'est aussi un argument supplémentaire, c'est que XRP détient la solution ODL qui utilise le jeton XRP. Donc c'est là que l'utilité du Ripple XRP rentre en ligne de jeu. Et ce protocole peut fournir une liquidité instantanée lors des paiements transfrontaliers. Donc ça veut dire que lorsqu'une banque va émettre un virement international, ODL va servir de liquidité. C'est une espèce de preuve que les banques ont besoin pour pouvoir émettre justement des paiements à l'étranger. Et donc ça permet l'amélioration de l'accès aux différents marchés. Et ça permet aussi de multiplier les transactions internationales et donc de faciliter les échanges. Et donc pour le transfert de biens et services, grâce à XRP, le monde tournera plus vite. Donc non seulement les entreprises et les banques réduiront leurs coûts, mais également ils gagneront beaucoup de temps. Alors autre point très important concernant Ripple que beaucoup ignorent, c'est qu'il faut savoir que Ripple XRP a racheté la filiale Metaco. Qu'est-ce que c'est que Metaco? Tu sais que depuis la nuit des temps, les banques disposent de coffres. Et donc dans ces coffres forts, les retails, les entreprises stockent leur or, leurs documents importants, etc. Et donc grâce à ces coffres, les clients des banques peuvent sécuriser des actifs et des biens très importants et très onéreux. Donc c'est très important pour une banque d'avoir des coffres. Et donc là aujourd'hui, à l'heure où nous avons des cryptoactifs en circulation, qu'est-ce qui est important pour les hedge funds, les banques et les sociétés? C'est de pouvoir stocker et sécuriser les accès de leur portefeuille crypto. Donc en d'autres mots, Ripple serait le coffre de toutes les banques. Donc toutes les banques qui veulent acheter du BTC, qui veulent acheter du XRP ou n'importe quel actif numérique, Ripple avec sa filiale Metaco permettra de stocker les clés de ces portefeuilles dans des coffres ultra sécurisés. Et donc ce sont des clouds physiques qui stockeront toutes les données sensibles, qui stockeront
les clés de portefeuille, les seed phrases, donc les phrases secrètes, etc. Comme ça, tu sais que ça, c'est un point très très important pour gagner la confiance des investisseurs. Alors imagine si toi, tu as des millions d'euros et que tu veux demain investir dans le Bitcoin et que tu n'as pas la maîtrise pour pouvoir acheter ces Bitcoins parce que tu n'es pas initié, tu n'as pas adopté la crypto-monnaie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir un courtier qui lui va faire appel à un hedge fund pour acheter ton Bitcoin. Et ce hedge fund stockera sa réserve de Bitcoin auprès de Metaco. C'est pour ça que je te dis, les ETF XRP, c'est une mine d'or. On va revenir après là-dessus. Mais avant ça, je voudrais te parler aussi de Ripple qui va lancer son stablecoin, le RLUSD. Donc un stablecoin qui est adossé au dollar, donc qui est aligné sur 1 dollar. Donc XRP, la blockchain XRP Ledger aura son propre stablecoin. Ça, c'est un point très très important, les amis. Avoir un propre stablecoin, c'est ultra important. Ça permet de garder la confiance des investisseurs. Ça permettra de faciliter les transactions dans l'écosystème de Ripple. Ça permettra d'augmenter l'adoption et l'utilisation grâce à ce stablecoin. Ça permettra aussi d'améliorer la liquidité. Ça veut dire que les personnes qui désireront investir auprès de XRP, des gros fonds d'investissement et qui ne veulent peut-être pas nécessairement rentrer dans un exchange ou qui ne veulent pas nécessairement investir immédiatement mais qui veulent préparer leur portefeuille, eh bien dans un premier temps, ils vont convertir leur dollar en RLUSD. Et alors avoir un stablecoin permet à la blockchain de renforcer son écosystème. Donc ça sera un argument supplémentaire pour cette blockchain car elle va pouvoir attirer les institutions financières. Les institutions financières, ils préfèrent travailler avec des monnaies stables comme le dollar pour les paiements, les règlements. Donc un stablecoin natif simplifie en fait leur intégration dans l'écosystème. Alors pour être concret, le RLUSD sera le pont entre le dollar et la banque. Alors n'oublie pas que le protocole RippleNet est déjà adopté par les banques. Et donc si les banques commencent à utiliser le RLUSD, cela augmentera le nombre de transactions au sein de la blockchain Ripple. Donc ça augmentera la popularité, la fréquentation, le nombre de transactions. Et donc le réseau aura une meilleure image au sein de la communauté des investisseurs. J'espère que tu comprends ce que je suis en train de te dire, parce qu'il y a des institutions qui font des statistiques sur l'usage des blockchains, et donc au plus une blockchain est utilisée, au plus elle va attirer les investisseurs. C'est logique, usage, popularité, etc. Et donc avec cette annonce toute récente, c'est encore un gros coup à jouer pour XRP Ripple pour 2025. Et alors maintenant que je t'ai dit tout ça, on va parler des ETF de Ripple. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs entités, plusieurs hedge funds qui ont fait la demande pour émettre des ETF spots de XRP. C'est Bitwise, Canary Capital et Wisdom3. Donc ce sont ces trois entités aux États-Unis qui ont fait la demande respectivement au mois de septembre, octobre et novembre. Donc ces trois hedge funds ont manifesté leur intention de lancer des ETF XRP. Alors pourquoi est-ce que le ETF XRP peut battre des records? Parce qu'il faut savoir que la capitalisation du Ripple n'est pas la même que celle de Bitcoin. Et que si demain les banques qui utilisent le protocole Ripple, donc le RippleNet, et les liquidités ODL de Ripple, et qu'elles désirent investir des capitaux dans le XRP, c'est-à-dire soutenir l'écosystème XRP, grâce à ces ETF, elles pourront le faire, sans devoir passer par les techniques des blockchains, sans devoir passer par les exchanges, tout simplement en passant par les hedge funds, on pourra directement avoir accès à des gros lots de ETF XRP, et donc ces investissements accéléreront la hausse du XRP. Et donc récemment, la SEC, la Security Exchange Commission des États-Unis, a changé de président. Donc il y a un autre président qui est pro-crypto. Donc certainement les poursuites à l'encontre d'XRP seront abandonnées et les ETF seront validés. Et donc grâce au stablecoin et les ETF validés, XRP qui a déjà un pied dans les banques et dans les entreprises, je te l'ai dit, c'est une blockchain bancaire, c'est une blockchain des entreprises, eh bien ne peut qu'attirer les investisseurs. Toutes celles et ceux qui soutiennent le projet parce qu'elles utilisent le protocole RippleNet, parce qu'elles estiment que c'est un actif fiable, eh bien elles feront des investissements massifs sur l'ETF XRP. Et donc le XRP pourrait exploser à la hausse et pourrait aller bien plus haut que son ATH de 3,46$ si je ne me trompe pas. On pourrait aller beaucoup plus haut. Rappelle-toi les ETF de Bitcoin qui ont quand même propulsé le cours à la hausse récemment. Il faut savoir que les protocoles XRP risquent de marquer plus d'impact que sur le Bitcoin.
Ce sont des informations toutes récentes. Il n'y a pas encore eu de confirmation. Ce n'est pas en cours. Ça veut dire que nous sommes qu'au stade de rumeurs, pré-lance, enfin comme tu veux, appelle ça comme tu veux. On n'est pas encore dans la bulle. Mais le jour où c'est validé, que le stablecoin est lancé, que les ETF seront lancés, que Mateco assurera la sécurité des fonds de ces ETF, ben dis-toi que le XRP va décoller comme tu ne pourras pas t'imaginer aujourd'hui. Et ben tu vas peut-être te dire, j'aurais peut-être dû. Voilà, donc on est à 2,35 $. Le marché a corrigé cette nuit car Bitcoin a subi un flash crash et donc toutes les cryptos ont corrigé, ont retracé. Et donc ici pour le XRP, on a eu une grosse phase d'accélération haussière et là on est en phase de consolidation. On retrace un petit peu le cours, on est en train de rechercher le prix et je pense que on va rester comme ça encore quelques jours entre 2,20 $ et 2,60 $. Et donc durant cette phase d'accumulation, c'est là que les gros, les walls font leur position et lors des prochaines annonces qui seront bien sûr imminentes, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des confirmations de tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo. On ne sait pas quand est-ce que les investisseurs vont rentrer dans le bain. Et donc en attendant toutes ces news, on va jouer ici sur ce support-là et cette résistance-là avant le décollage.